Rapidement, on voulait aussi juste prendre quelques petites minutes additionnelles de votre temps pour passer au travail d'une présentation, mais en fait faire un peu un résumé de ce que vous avez vu ce matin. Avant ça, je vais commencer par me présenter. Je suis Michel Pilot. Donc, je suis CEO de Case Noyale Limited et de la compagnie sucrière de Bellon depuis août 2018, donc un peu plus d'un an et demi maintenant. Donc j'ai rejoint le groupe Rogers en 2016 et ensuite depuis août 2018 je suis avec la belle équipe que vous avez pu rencontrer ce matin en charge de tout le secteur agribusiness de Rogers qui se compose de la compagnie sucrière de Bellon et de Case Noyale Limited. Je voudrais aussi m'excuser de ne pas avoir pu être là ce matin. Je savais que vous étiez en de très bonnes mains et que vous alliez être bien guidé au fil de la découverte de nos plantations et de notre processus de production à Case Noyale. Donc je suis content d'avoir pu vous rejoindre et ça fait vraiment plaisir de vous voir là aujourd'hui et de voir votre intérêt pour ce qui est un de nos joyaux artisanaux et un des sujets forts de la conduite et de la réinvention de notre pôle agriculture. Donc je voulais aussi profiter de l'occasion pour remercier notre équipe, Alain, Denis, Mario et Fanny qui vous ont guidé ce matin. Merci du travail, du dedication qui a été fait, de votre passion pour notre café de Chamarel. Je crois que vous en conviendrez. Vous avez pu voir la connaissance d'une part et aussi la passion de notre équipe pour ce café. Nous sommes amoureux de notre territoire et de ce qu'on réussit à y cultiver. Donc je voulais vous remercier à vous tous d'être là. Je crois que nous avons à cœur de continuer à tisser des liens forts avec la presse et collaborer avec vous pour être des vecteurs vraiment de ce que nous voulons. Nous sommes en train d'essayer de créer avec cette marque mythique qui est le café de Chamarel et peut-être plus large aussi dans des entreprises futures pour d'autres produits auxquels nous sommes en train de réfléchir. Donc sans plus attendre, je vais juste passer rapidement sur la présentation que nous vous avons préparée. Donc, je parlais de passion, effectivement, vous l'avez vu ce matin, vous l'avez vu au niveau des gens qui travaillent à la fois dans notre processus de torréfaction, mais ceux aussi qui sont au champ. Nous avons la chance d'avoir des gens passionnés. Je crois que le café est un sujet passionnant qui passionne de plus en plus de personnes. Et nous, en tout cas, on a avec le territoire d'exception que nous avons à Chamarel, eu la chance de pouvoir, depuis maintenant une cinquantaine d'années, développer, créer, améliorer, peaufiner et cajoler nos plantations de café pour offrir aux Mauriciens et à ceux qui ont la chance de visiter notre île un café d'exception. Donc vraiment, nous, c'est cette passion pour notre terroir et cette passion pour le café sont vraiment les deux choses principales qui nous animent et que nous sommes en train de continuer à essayer de véhiculer dans tout ce que nous entreprenons pour l'amélioration continue de l'expérience café que nous pourrons offrir chez l'île. Donc, vous avez vu ce matin le savoir-faire, et on le redit, le savoir-faire est 100% local. Ça a été appris sur le tas. Nous avons eu la chance d'avoir quelques experts qui ont été de passage de temps en temps étrangers pour nous faire progresser dans nos connaissances, mais il y a, à travers notre équipe, et notamment ceux qui sont là depuis longtemps, je pense à Alain, à Mario, à Denis, Fanny est plus récente, et moi encore plus récent. Donc vraiment ce savoir-faire qui a été acquis sur le terrain à force de comprendre la terre, de comprendre le terroir, de comprendre la relation entre le terroir et le café et de réussir continuellement à améliorer cette relation. Donc on a la chance et je crois que vous avez pu le voir, on est au cœur du site des terres de cette couleur, endroit emblématique de l'île Maurice et qui est propre d'un phénomène géologique assez particulier et qui nous donne aussi un terroir qui se retrouve dans très peu d'endroits ailleurs dans l'île ou quasiment pas et qui est propice à la culture du café
et qui lui donne aussi cette saveur particulière. Je crois qu'avec Fanny, dans le processus de torréfaction, vous avez pu avoir un peu un déclinement des saveurs des différentes recettes de café que nous proposons. Donc, petit historique, 1715, ça remonte à un moment. En fait, c'est l'introduction des premiers caféiers à Maurice pendant la période de la colonisation française, donc par la Compagnie française des Indes. Et il y a une petite anecdote qui peut-être n'est pas là. On parle de on a la ville aujourd'hui, la Smart City Moka. Moka est quelque chose qui vient du café. Ça vient du café. Au fait, il y avait à l'époque d'énormes plantations de café dans cette région-là. Et au fait, l'épidémie, c'est la partie où on rejoint le flow ici, c'est qu'il y a une épidémie et aussi l'entrée dans le jeu de la reine de nos plaines agricoles pendant de nombreux siècles, qui est la canne à sucre, qui a délogé le café. Donc c'est un peu cette amalgamation d'une épidémie et de l'entrée de la canne à sucre sur notre île qui a fait que le café s'est perdu. Et donc on a, nous, la chance à Chamarel d'avoir pu, à travers la compagnie sucrière de Bellombe, se porter acquéreur de terre au niveau de Chamarel et donc de venir réimplanter dans ce terroir d'exception les premiers caféiers. Donc on a effectivement à cette époque-là eu l'inverse sur nos terres de Chamarel où le rendement de la canne à sucre commençait lui à tomber, et donc on a eu la chance de venir réimplanter le café. Donc en 67, on a implanté les premiers caféiers. On a commencé très traditionnellement et de façon très artisanale à récolter le café. Je ne sais pas si certains se souviendront, moi non, mais j'ai goûté récemment la méthode traditionnelle où on faisait griller le café, où on ajoutait du sucre ou du miel, et c'était quelque chose qui était assez commun, en tout cas dans certaines cases de la région. Et si vous avez l'occasion un jour de goûter le café à la façon traditionnelle, c'est assez intéressant et particulier. Donc on a effectivement fait, bien évidemment, comme au départ, de toute culture agricole, essayer de trouver le bon mix au niveau de nos plantations. L'arabica, c'est de bon augure. L'arabica est celui qui a pris la place et qui s'est implanté de façon pérenne sur nos terres. L'arabica est aujourd'hui le type de café le plus fin, et c'est celui qui est considéré comme étant le Graal au niveau du café. Donc on a la chance, nous, de pouvoir avoir en quasi-totalité, même si on a une petite variante qui nous donne des saveurs assez intéressantes. Mais notre plantation, c'est de l'arabica. Donc on a continué à s'améliorer pendant toute cette période-là, et depuis une dizaine d'années maintenant, on a augmenté notre surface de plantation, toujours à Chamarel, en voyant quelles ont été au niveau topographique et au niveau du terroir, quelles ont été les meilleures portions de terre pour pouvoir continuer à développer notre culture de café et bien évidemment continuer à monter en gamme au terme de qualité du café. Donc allons bouger sur la chronologie, et on se retrouve aujourd'hui avec un lancement d'une gamme élargie de café, qui est le fruit d'une réflexion qui a duré un petit moment sur vraiment comprendre le marché dans lequel nous étions, qu'est-ce que le café représentait aujourd'hui pour les Mauriciens et pour la population en général, comprendre les dynamiques autour du marché du café, et de se dire, on est un produit fortement ancré. Je vous ai parlé des deux valeurs, la passion et l'attachement à notre terroir, passion pour le café, l'attachement à notre terroir, qui sont vraiment en train de nous draguer. Comment est-ce qu'on venait remettre notre café au goût du jour pour répondre aux attentes du consommateur aujourd'hui, et pour sans perdre cette âme et cette quête de qualité et cette passion que nous avons pour notre café. Et donc nous sommes arrivés au résultat que vous avez pu voir, notamment en termes de nouveaux packaging et de nouvelles recettes, je crois, qui ont été déclinées par Fanny de façon assez précise. Je crois qu'on a un petit paragraphe dessus. Donc, le Grand Matin, je crois que là, l'association est rapidement faite quand on voit son nom. Le Grand Matin est un café de petit déjeuner. En
quand on se réveille un peu et qu'on est encore embrumé par notre nuit, le café de grand matin est avec une particularité, c'est qu'il n'est pas uniquement de l'arabica comme nos autres cafés. Il est mélangé à des grains de robusta qui, comme la racine du nom l'existe, le dit, est un café puissant qui est la bonne formule pour démarrer notre journée, nous donner l'énergie qu'on a besoin pour se mettre en jambe et avoir une journée productive. Donc, le profil sensoriel, Fanny vous l'a expliqué, l'arôme est intense, il est corsé et c'est un café puissant qui nous remplit. Donc, conseil de consommation, ça vous l'avez deviné au petit déjeuner. On a ensuite notre formule qu'on dit classique. Dite classique pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce café-là qui a été depuis, en tout cas une bonne partie de notre existence, celui qu'on a porté et qu'on a continué à développer. Je crois qu'il a comme c'est un café qui est agréable en bouche, qui est fruité. On a, au fil des années, continué à améliorer la sélection de nos grains, de nos arabica. Et on a aujourd'hui un café qui plaît à tout le monde, qui peut se consommer durant toutes les étapes de la journée. On parle de fin de repas là, mais c'est aussi, en tout cas moi personnellement, un café que je trouve qui peut se consommer tout au long de la journée. Il a une expression, quand on le goûte, on peut ressentir, en tout cas pour ceux qui sont familiers. Moi, avec mes collègues, j'ai bien compris comment est-ce qu'on le goûte. Donc on retrouve une expression d'agrumes et c'est un café qui est élégant et donc qui est très agréable à boire tout au long de la journée. Mais c'est vrai qu'en fin de repas, il est mieux apprécié. Donc ensuite, on continue à monter en gamme et là vraiment on a le fruit des efforts, c'est notre café dit premium est vraiment le fruit de nos efforts de ces dernières années. Et on a aussi, on verra juste après, le grand cru qui est lui vraiment le summum de notre savoir-faire et où la sélection est vraiment très très pointue. Mais revenons pour le moment au café premium, donc qui est lui avec un profil sensoriel d'agrumes mais qui est intensifié et il dégage, de par sa torréfaction et de par aussi la sélection des grains, il dégage vraiment la puissance du territoire de Chamarel et il est, en termes de qualité, il y a un soin additionnel qui est apporté notamment dans la sélection des graines de café, sachant que c'est important aussi de comprendre à quel point la sélection des graines et des cerises faites à la main par les yeux experts de nos collaborateurs qui sont à la petite usine de torréfaction apporte vraiment un plus additionnel qui se ressent dans la tasse. Et ensuite, pour terminer, on a notre grand cru, Fanny, qui est ce qu'on a réussi à faire de mieux jusqu'à aujourd'hui et qui est vraiment le fruit et l'aboutissement de notre travail de perfectionnement. Et bravo à l'équipe pour avoir réussi à sortir un produit aussi fin que ça et qui vraiment se range sans fausse modestie au même rang que les cafés d'exception mondiaux. On a eu la chance de le faire déguster par des experts internationaux et il nous ressort qu'on rentre dans ce qui s'appelle la catégorie des cafés d'exception et des cafés d'origine, de pure origine. Donc je dois avouer une petite pointe de fierté de ce que nous avons réussi à créer ici et c'est vraiment un café pour les gourmets, les connaisseurs que nous avons là et c'est un produit vraiment de très haut de gamme. Donc ça c'est ce que le café de Chamarel a réussi à faire de mieux aujourd'hui. Je crois que le packaging aussi fait la part belle à ce café. Il est exclusif, il est en plus petit confinement, il est dans des boîtes hermétiques qui vraiment permettent de conserver toute la saveur et les arômes de notre qualité, de notre café d'exception. En 2018, on a adhéré au label Made in Maurice. Je crois que vous pouvez le lire vous-même, mais je vais le redire. Notre café est ancré dans l'ADN mauricien. On a presque marché avec l'indépendance de l'île Maurice. Et on a vraiment à cœur
d'implanter cet artisanat fortement porté par des valeurs mauriciennes au cœur de la vie de tous les Mauriciens. Je crois que cette déclinaison de nouvelle gamme, cette adhésion au label Made in Maurice est vraiment pour nous de pouvoir réussir à venir toucher de par notre artisanat, notre savoir-faire, le cœur des Mauriciens, de rentrer dans les mœurs mauriciennes, la dégustation du café et plus particulièrement du café local. Dans une enveloppe plus large, nous sommes en tant que compagnie inscrite totalement maintenant dans une vision de développement sustainable et de développement inclusif. La consommation mauricienne est importante. Je crois que nous avons envie d'être des vecteurs et de porter ça, nous y croyons. Tout ce qui touche à l'économie circulaire, à la réduction des empreintes carbone de toutes nos activités, nous y croyons et nous pensons que ce produit-là et notre adhésion au label Made in Maurice est vraiment une des facettes qui nous permet de vivre en réalité ce que nous sommes en train de pouvoir prôner en stratégie. Consommer local, produire local et d'être fier de des compétences mauriciennes et de notre savoir-faire. Donc c'était logique pour nous de rentrer dans cette adhésion, de faire partie de cette adhésion au label Made in Maurice pour bien évidemment pouvoir aussi être encore plus vrai dans l'expérience que nous voulons offrir aux Mauriciens. Je suis arrivé au bout, j'espère que j'ai essayé d'être court. Je sais que votre matinée a été longue, chaude par un moment. Je suis ouvert à vos questions, je sais qu'on a répondu à pas mal de vos questions pendant la matinée. Je vais passer quelques coups de fil à Alain pour essayer de m'enquérir, de voir comment est-ce que votre matinée se déroulait. J'ai compris qu'il y a une expérience qui n'a pas pu être, en tout cas, vue de visu et filmée, qui est toute la partie pour le dépulvage. On est navré. Là, c'est bien décidé de nous jouer un mauvais tour ce matin. C'est comme ça. Donc, je suis ouvert à vos questions. Si vous n'avez pas de questions, tout le monde est-ce que vous avez un marché d'exportation? Là, vous avez Made in Maurice, est-ce que vous exportez? Parce que votre grand cru là, bon, ça peut être pour les Mauriciens, mais ça peut intéresser les touristes, les étrangers, un marché étranger. Ouais. Je dirais qu'il y a deux volets de réponse à la question. Il y a, j'ai envie de dire, une exportation déjà indirecte. Ce que je veux dire par là, c'est que notre café est aussi très prisé par ceux qui viennent visiter notre île, les touristes qui viennent visiter notre île. On a beaucoup de cafés et de retours aussi de touristes qui nous disent ce café-là, j'aimerais l'emporter comme souvenir mauricien, j'aimerais l'emmener avec moi pour faire cadeau à de la famille ou à des connaissances quand je rentre. Donc, je qualifierais ça d'une exportation, on va dire, secondaire. Nous avons dans le passé, et nous l'avons fait même l'année dernière, certains grands torréfacteurs mondiaux, je cite un nom, Malongo, par exemple, qui est peut-être un nom qui peut faire sens dans la tête de certains, qui viennent nous apporter notre café pour pouvoir ensuite te le revendre sur le marché. Donc, nous avons des avenues d'exploitation qui ont déjà été étudiées. Nous avons un café qui reste artisanal et qui quand même, il faut se le dire, qui dit artisanal dit aussi un processus de fabrication long et aussi donc avec une certaine valeur et un transfert de valeur dans ce processus de fabrication. Donc notre café est un café qui ne va pas trop, doit aller chercher des marchés niches parce qu'il est un café d'exception, est un café qui coûte cher à l'achat, j'ai envie de dire, mais il coûte cher parce qu'il le prix est totalement justifiable. Donc on a besoin de savoir trouver aujourd'hui ces marchés niches et effectivement le grand cru, on peut parler rapidement de ça, ne sera pas disponible forcément en supermarché, contrairement aux trois autres gammes que nous venons de décliner. Ce sera un produit qui sera disponible dans les épiceries gourmandes et vraiment là où les fins gourmets viendraient s'approvisionner. Donc c'est effectivement celui que nous sommes en train de target pour notre exploitation. Nous voulons que l'image du café de Chamarel, si elle est appelée à rayonner dans la région ou plus loin, on veut vraiment que ce soit le meilleur de notre image qui soit en train d'être véhiculé. Donc l'exploitation est quelque chose que nous sommes en train de regarder.
Vous avez parlé d'autres produits. Quels sont ces produits-là? C'est ce que vous avez présenté là ou bien il y a encore d'autres qui sont en projet? Je parle d'autres produits agricoles. Je ne sais pas si vous avez pu voir, je ne sais pas à quel point vous êtes rentré dans les terres de Chamarel. Nous sommes un des plus gros producteurs, planteurs et producteurs de palmistes à l'île Maurice, du cœur de palmistes. Donc, on est en train d'étendre toute notre partie agricole à la diversification agricole. Le secteur sucrier n'est un secret pour personne, fait face à des difficultés. Et nous sommes en train, nous, en totale réflexion et totale vérité par rapport à la stratégie dont je vous ai parlé, de Sustainable Development and Inclusiveness, et de produire Maurice, consommer Maurice. Nous sommes en train de nous diversifier dans toute la production maraîchère. Donc nous aurons rapidement, et nous avons un petit potager. Donc, nous avons adopté le principe de Smart Agriculture et que nous sommes en train de déployer sur une parcelle de terre, donc où on aura de la production de légumes fins. Nous sommes aussi des gros producteurs d'ananas. Donc nous avons l'ananas Victoria qui est célèbre à l'île Maurice et je suis certainement un peu bias, mais je trouve que celui de Bellon est particulièrement bon. Donc on a une gamme de produits que nous sommes en train de venir développer et qui pourront ensuite profiter de j'ai envie de dire, de l'aura qu'a déjà le café de Chamarel et la référence qu'il aura créée, qui nous donnera de la crédibilité aussi pour ce qu'on est en train de se préparer à produire. On est en train d'essayer dans ce moment de faire les investissements nécessaires pour nous permettre de devenir crédible par rapport à tous nos projets de diversification. Je reviens, vous avez parlé de l'histoire. Je vois que vous faites 2 plantations qui ont commencé l'histoire de Maurice. Le café et l'ananas. Pourquoi vous êtes back to sauce, c'est-à-dire retour aux sauces? Je crois qu'il y a on est en train de voir, et je crois que c'est une tendance mondiale, surtout au niveau des générations qui montent, où on a un challenge important que la société mondiale doit faire face, c'est le challenge environnemental. Je crois que l'importance de la protection de notre environnement est en train de vraiment s'installer, en tout cas dans les jeunes générations. On a vu ces derniers temps des marches, les vendredis où les écoliers, que ce soit en Maurice mais aussi à l'étranger, décident de ne plus aller en cours pour manifester contre la dégradation de notre environnement. Et comment est-ce que ça se traduit au niveau agricole? C'est qu'on est en train de revenir à ce qui était là à la base, ce qui pousse dans les endroits qu'il est supposé pousser. Et bien souvent, quand on réimplante ce qui est là, qui était là à l'origine, on réduit notre impact écologique, j'ai envie de dire, ou en tout cas notre impact pollution, parce qu'on a des plantes qui sont adaptées à leur milieu et qui donc naturellement évoluent bien. Donc dans cette mouvance-là, oui, nous sommes en train de revenir à ce qu'on faisait à l'époque. Je peux vous citer quelques noms de racines que nous sommes en train, tout ce qui est là, à violette, le manioc, le cambar, etc. Nous sommes en train, on a la chance d'avoir quelques sauces à Casonial, le cresson, des choses comme ça, songe. On est en train de revenir à ce genre de produits qui ont nourri les Mauriciens il y a 30, 40, 50 ans. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, nous avons eu l'accès à des produits divers et variés qui font que nous avons oublié ce que nous aimions à l'époque. Et donc nous sommes en train de repartir vers ça, donc de réimplanter là où on peut des produits typiquement mauriciens, en tout cas qui faisaient plaisir à nos familles rentables. Allez. Les 3 autres produits, Grand Matin, Premium, sont déjà disponibles? Oui, ils sont déjà disponibles. Dans la principale, dans tous nos points de distribution où le café de Chamarel était présent avant, je dirais, pour répondre rapidement à votre question, dans la totalité des supermarchés.